Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la première chaîne du PAF moto visuel sans langue de bois. Mais non. Ah bon? La seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF moto visuel. Voilà. Bon bah écoute, une fois de plus, j'ai pas réussi à le faire. Jamais. Non, j'y arriverai jamais. D'ailleurs, le jour où je vais y arriver, je crois que je vais être triste. Ouais. Parce que cette quête ultime, ah bah je ne l'aurais plus. C'est la quête du Graal. Voilà, c'est la quête du Graal. Ouais, et tant qu'on a une quête du Graal, bah on est heureux. Donc voilà. en parlant de quête du Graal, tu reviens de l'essai des nouvelles Scrambler 800 de chez Ducati. Absolument. On les avait vus, on avait fait une petite vidéo, je crois, au salon de Milan ensemble, tous les deux. Bah tu vas nous en parler parce qu'avant il y avait pléthore de modèles. Je crois qu'ils ont un peu réduit la voilure. Ils ont simplifié. Là, il y en a quand même 3 dans la gamme 800. D'accord. Nous, on a eu la première version, la Icon. Ouais, d'accord. Voilà. Ensuite, une version Night Shift. Et puis une autre version Full Throttle. D'accord, ok. Voilà, mais l'Icon, c'est la version, je dirais, entre guillemets, de base. Parce qu'avant, il y en avait 5, je crois. Ah bah à un moment, ils sont partis dans des délires. Il y avait la Desert Sled. Que j'aimais beaucoup. Ouais. Par contre, il y avait la Café Racer qui était un ratage absolu. Oui, exact. Parce que ça servait juste à rien. Ouais. Mais l'Icon, donc finalement. Ils sont recentrés, quoi. Voilà, c'est un peu l'esprit de ce qu'est le Scrambler. Scrambler, on va rappeler quelques chiffres, sorti en 2015 chez Ducati. Oui, exact. Gros succès, puisque depuis, ils en ont vendu plus de 100 000. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Ça dit, c'était vraiment un super. À l'époque, c'était génial de sortir ça. Ah, mais c'était super. Nouveau look, sûr. avec une nouvelle communication. Rappelle-toi, c'était le premier truc un peu branché, les containers jaunes. Il y avait eu un bon délire. Il y avait eu un bon délire. Ouais. Et puis ça rappelait surtout, c'était un peu le syndrome nouvelle Mini ou nouvelle 4500. Ça rappelait le Scrambler de 1962. Des années 62. Ouais, 62. Qui existait en 250, 350, 450. Exactement. Voire même en 125 si je me trompe pas, et qui a duré une petite dizaine d'années, et qui était très important pour l'image de Ducati, notamment aux États-Unis. Donc là, ils l'ont renouvelé. Alors je présume que on parle pas d'une vraie nouveauté. Je pense qu'ils ont gardé les mêmes passes techniques, je présume. Alors c'est toujours le moteur dont on rappellera en toute amitié qu'on est sur le Panta de la fin des années 70. Oui, c'est un peu ça. Mais en même temps, il était bien né. Et alors figure-toi. Moi, je me suis dit, à force de se prendre des normes anti-pollution dans les soupapes d'admission, il doit plus rester grand-chose. Eh ben, en fait, non, parce qu'il sort quand même 73 chevaux. Ouais. Et surtout, il y a toujours ce petit bruit caractéristique. Tu as des petits blob quand tu coupes les gaz à la décélération. Tu as un petit environnement sympa. Non, mais c'est pas un truc totalement fadasse. Non, ils ont réussi, malgré la norme Euro 5, à garder un caractère de twin AR, quoi. Voilà, ça c'est agréable. Et puis alors, c'est vrai que les conditions de l'essai jouent toujours pour beaucoup. On a roulé dans la région de Barcelone sur des routes de montagne par beau temps, et tu dis 73 chevaux dans des vies rouleaux un peu serrés, c'est quand même, pas dire que c'est suffisant, mais c'est quand même vachement sympa. D'ailleurs, en fait, c'est suffisant. Elle a toujours les Pirelli Oui, mais qui sont d'excellents pneus. Hein. Ouais, bien sûr. Quand tu les vois, tu te dis oulala, ça craint, et quand tu roules avec, il y a des crampons. Non, en fait, c'est repoussier par terre partout. D'accord. Sur le sec, ça tient très bien. Sur le mouillé, c'est pas déshonorant. On le reproche. Peut-être une usure un peu rapide, mais à moto, ce qui compte, c'est la sécurité et le plaisir. Donc en vrai, c'est plutôt des bons pneus. D'accord. Donc en fait, ce qu'ils ont remanié, c'est plus esthétique finalement, puisqu'on regarde le même moteur, on garde le même châssis, c'est le même cadre. À peu de choses près. Alors il y a eu un gain de poids qui a été fait notamment sur les fonderies des moteurs. C'est pas que l'ancienne était lourde, mais on a gagné 4 kilos et je veux dire, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux qu'un coup de pied au cul. C'est toujours mieux qu'un coup de pied au cul. Exactement. Effectivement, mécaniquement, ils ont réussi à passer des normes et à le faire évoluer sans perdre vraiment beaucoup en caractère. D'accord. Donc moi je trouve sympa, la sonorité est agréable, le caractère est agréable, et en fait en vrai, entre 5 et 8000, tu as une vivacité qui est plutôt sympa. Alors, on parle d'un Scrambler 800, hein, c'est pas une moto exceptionnelle en sensation, mais c'est sympa. Voilà. Donc mais qui est plus homogène que le 1100 Scrambler qu'ils avaient sorti en fait. Parce que pour un Scrambler 800, 73 chevaux, c'est juste ce qu'il faut. C'est juste qu'il faut. Les évolutions sont sur l'esthétique. Feu à LED partout. Tableau de bord TFT couleur, connecté, machin, avec plein de fonctions. Et puis de l'électronique, c'est-à-dire contrôle de traction, mode de conduite, ABS sur l'angle. Ah, il y a un ABS sur l'angle, d'accord. Voilà. Ouais, d'accord. Donc c'est un Ducati Safety Pack amélioré, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc en fait, nouveauté importante, puisqu'on parle esthétique, sur le Scrambler Icon, tu as 3 couleurs. Mais en fait, de manière assez intelligente, ils ont inventé des coques colorées et qui se rechangent si tu es doué en 30 minutes. D'accord. Quand et en fait, tu changes la couleur de ta moto. D'accord. Pour moins de... Alors, Barise, je vous présente ce 800 Icon. Je dirais un prix autour des 11 000 euros. Alors, oui, le Icon, c'est ça, c'est 10 990. Bravo, t'as bien dit. On rappellera que le premier Scrambler qui est sorti en 2015, c'était moins de 9 000. Oui. Et déjà, certains trouvaient ça...
Bon, vu la techno, parce que bon, toi, c'est pas non plus pour une navette rappel, spatiale. Voilà. Kawasaki a quand même osé ressortir sa W800 à un tarif indécent. Oui. D'ailleurs, ils en vendent pas. Oui, bah non, mais parce qu'en plus, je crois qu'elle est à 11 000 d'ailleurs. Donc voilà, bon, un icône remanié avec une électronique, avec une sécurité, un ABS sur l'angle. En plus, c'est le dernier représentant de ces moteurs un peu à l'ancienne. Bon, 10 900 €. C'est sûr que tu as des gens qui vont dire, ah, c'est pas donné, mais tu as quand même un engin qui a une belle gueule. Tu as une marque. Sympa à rouler. Ouais, sympa à rouler. Tu as une marque qui se déprécie peu au final. C'est vrai. En plus, tu me dis que tu as pris du plaisir à rouler. Oui, absolument. Alors, pour revenir sur le prix, les coques de couleur, justement, elles sont plutôt pas chères par rapport à la moto que moi je trouve un peu chère. Elles sont à moins de 300 €. Donc en fait, t'en as marre de ta scrambler jaune, bim, tu passes sur une scrambler bleu clair, turquoise, orange. Ouais, c'est ça. En plus, tu peux revendre tes coques. C'est plutôt intelligent. C'est bien fait, c'est bien construit. Donc voilà. Tu te souviens du scrambler, tu as beaucoup roulé avec. C'était une moto sympa, facile, homogène. Il y avait quand même un défaut dès que tu faisais un peu de borne. Ouais, la selle comme ça. La selle en bois et la suspate arrière. La selle en bois et la suspate arrière en acier. Alors, bizarrement, ils n'ont pas tellement changé la nature de la suspension, mais ils ont changé les points d'ancrage. T'as toujours l'amortisseur latéral là, sur le côté du cadre. C'est au milieu. Ah, maintenant, d'accord, donc il y a eu du changement quand même. Alors, et en fait, ça se comporte mieux. Ils ont changé la selle, c'est un peu mieux. D'accord. C'est au bout d'un moment où tu dis ah ouais quand même je ferais bien une pause. Alors moi je fume pas. Toi t'as arrêté hein, c'est ça? Ouais bien sûr j'ai arrêté de fumer moi. Depuis combien de fois? Depuis combien de temps? J'ai arrêté de fumer pour l'instant. Voilà, bravo. Le problème des anciens fumeurs, c'est que tu sais jamais combien de temps ça va, durer. Pour l'instant, tu te dis bon tiens, si je fumais, j'aurais bien une petite pause clope. Tu vois. Donc la selle, elle est, c'est mieux, mais c'est encore pas topissime. L'amortisseur, c'est mieux. Et après, ce qui est très cool avec cette moto, c'est qu'en fait, tu as une ergonomie hyper relax, le guidon un peu haut, les jambes peinards à la cool. En ville, c'est parfait, c'est super agile. Sur petite route, c'est un vrai plaisir parce que tu passes d'un virage à l'autre en bougeant une oreille. C'est super agile. Il y a des bons freins, il y a des bons pneus. En suspension, c'est pas déshonorant. Alors après, tu te dis sur les grands axes, c'est pas une GT non plus, tu vois, mais voilà. Après, il y a des mecs qui roulent en scrambler. Hein, et en plus, ça a une belle gueule. Tu l'achètes principalement pour le look de la machine. Dernier point qui est très important pour moi, est-ce que le tableau de bord est connectable avec l'application Ducati? Oui, évidemment. Putain, c'est bon, je suis rassuré. Tu peux connecter tout ce que tu veux avec. Donc au final, cette petite 800 Scrambler phase 2, on va l'appeler, elle coche toutes les cases. Oui. Et est-ce qu'elle mérite son surcoût moi je dirais qu'elle coche toutes les cases et elle en coche même plus. Parce que, souviens-toi, quand on a vu débarquer cette Scrambler, tu l'as dit au début, ils avaient un nouveau marketing à base de planches de surf, de conteneurs jaunes, de casquettes à la ceinture, de mecs hyper beaux gosses, de filles gaulées, super épilées, qui faisaient du skate pieds nus. Ouais, c'est ça. Et tu te dis, ok, c'était cool. N'empêche qu'ils sont toujours dans ce truc-là, au point que sur la présentation presse, et je dis ça en toute amitié, toi, ça t'aurait bien fait hurler. En fait, premier jour, ils nous amènent dans Barcelone et ils nous disent, les gars, vous allez faire des photos pour qu'on mette sur notre compte Instagram. Et là, tu fais, ouais, t'es cool, mais c'est pas mon job. Tu vois, est là pour essayer des motos quand même. Voilà, donc ils sont encore là-dedans, sauf qu'en fait, cette moto, c'est pas un sac à main, c'est pas une paire de chaussures, c'est pas un accessoire de mode. En fait, elle mérite mieux que le marketing stérile dans laquelle il enferme. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est une vraie moto. C'est une vraie Ducati. Roule bien, qui tient la route, qui est sympa, qui a du caractère. Le châssis est sain et c'est pas juste un truc que tu dis tiens, aujourd'hui j'ai mis ma montre jaune, bim, je la mets en jaune. Demain, je mets mes chaussures léopard, bim, je la mets en léopard. C'est mieux que ça. Et moi, je trouve que s'enferme un peu dans cette frivolité superficielle. Et la moto mérite mieux que ça parce que c'est une vraie moto, c'est une vraie Ducati. C'est une Ducati, donc avec des ingénieurs derrière, des gens qui savent fabriquer des moteurs et des cadres depuis toujours, quoi. Voilà. Ok, écoute, on va finir sur ce truc-là. Oui, et en fait, il se trouve que l'univers du scrambler de cette cylindrée-là est intéressant parce qu'on voit arriver des trucs chinois, les Honshino, machin. On voit arriver la Fantique 700. Ouais, exact. T'as toujours une Triumph qui est une sorte de référence en 900 scrambler. Et je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire autour de ça, tu vois. Autour de. Moto un peu sympa, looké, pas trop cher, facile. Alors après, c'est un segment qui a perdu un peu son effet de mode aussi. Oui, mais toi, la Fantique 700 moteur de MT-07, elle mérite un peu d'intérêt. Bien sûr. On en reparlera peut-être. Ouais, c'est clair. Bon, écoute, super. J'ai hâte d'aller l'essayer avec une petite casquette parce que c'est une bonne moto, mais c'est aussi un accessoire de mode. Oui, n'oublie pas ta planche de surf et n'oublie pas de t'épiler. Voilà, pour aller essayer cette moto. Je mettrai mes vannes en peau de... Voilà. Nickel, ça ira bien. Bon, on est prudent en scrambler et ailleurs. Merci. Merci, salut, ciao.